Ah bah c'est très très actif. On voit effectivement qu'il y a énormément de conférences aussi qui sortent sur le sujet. Côté États-Unis, il y a énormément de choses aussi qui se disent sur le Congrès américain en particulier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un jeu qui se met en place. Émission mystère, Monsieur Chris Esson, on emprunte les voies numériques, voilà. Pas galactique pour l'heure, tu vas bien? Oui, très bien, merci à toi. Comment ça va, Eric? Bah écoute, on est toujours sur ces suivis d'actualité, merci en tout cas de ton temps. Avant les vacances, il y a toujours des raouts ici et là pour parler finalement un petit peu non seulement de l'invisible, mais du potentiellement visible, avec des contacts qui seraient... qui intra-terre, qui extra-terre, on ne sait pas. Merci en tout cas de nous éclairer parce que je voulais revenir, Chris, on te sait déjà engagé depuis de longues dates où la science en tout cas fait partie de ton lot pour statuer sur des phénomènes qui sont toujours, après de longues décennies, toujours soumis à l'hypothétique, je dirais chance, non pas du hasard, mais de la révélation. Alors, ce début juin 2025, le climat, quel est-il ? Ah bah c'est très très actif. On voit effectivement qu'il y a énormément de conférences aussi qui sortent sur le sujet. Côté États-Unis, il y a énormément de choses aussi qui se disent sur le Congrès américain en particulier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un jeu qui se met en place pour contrôler le narratif de cette divulgation. Parce que oui. On voit que certains, entre les gouvernements qui ont caché ça depuis 70-80 ans, qui vont commencer à lever un coin du voile, mais en cherchant à en dire le minimum, ou en faisant croire encore qu'on en est au début des travaux, des recherches et tout. Bon, donc il y a tout un discours. Et puis, il y a aussi certaines races il y a quand même des choses noires dans le domaine de l'ufologie, tout ce qui était abduction, etc. C'est quand même des choses très désagréables à entendre. Et donc, il y a tout un discours pour minimiser aussi c'est le passé, en fait, et nous annoncer que oui, le futur, ça va être radieux, mais bon, il y a quand même des choses qui se sont passées depuis les années 50, qui ne sont pas spécialement agréables à entendre, mais que certains cherchent aussi à cacher et tout faire pour éviter d'en parler. Je reviens parce que c'est vrai que il y a 2 ans, j'ai souvenir, c'était déjà des effets, on va dire, du Pentagone, parce que on semble penser que qui côté soviète ou qui côté américain détiennent forcément quelques secrets. On voit bien que ça libère tous les 50 ans, en tout cas côté américain, je dirais l'accès aux archives. Mais c'est vrai que le Pentagone avait évoqué un mystérieux vaisseau, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, qui était en gestion un peu stationnaire dans le système solaire et qui envoyait des sondes, en tout cas sur la Terre. Vrai, pas vrai, ça fait partie justement de ce grand récit extraterrestre. Alors, j'ai pas vu cette information du Pentagone en particulier, où il y avait il y a effectivement des informations qui disent ça, que même c'est pas qu'un seul vaisseau, c'est oui. Selon certains informateurs, comme Elena Danaan, il y aurait beaucoup de vaisseaux qui seraient venus se positionner dans le système solaire pour constater ou monitorer notre éveil. Mais on voit dans le narratif, en fait, en particulier dans le discours des anciens responsables Pentagone ou renseignement, comme par exemple Luis Elizondo. Là, son discours, c'est les États-Unis ont des vaisseaux, mais on veut savoir, on ne sait rien et on veut savoir. À côté de ça, il y en a d'autres comme David Grush qui ont annoncé sous serment les États-Unis ont récupéré les vaisseaux, ont récupéré des entités biologiques, développent des programmes secrets depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est un deuxième niveau, comme quoi, les États-Unis travaillent et ont développé des choses. Mais là encore, ils ne parlent pas de contact extraterrestre.
Après, donc ça c'est un deuxième niveau dans la divulgation. Le troisième niveau, ça serait par exemple ce que dit Steven Greer, où là il dit, bah oui, les États-Unis développent depuis des décennies des programmes secrets, ils sont en contact avec des extraterrestres, mais là, le discours de Steven Greer, lui, il est là, il le passe sous silence tout ce qui est abduction, ou s'il y a des abductions, ça serait... Ah, alors attends, j'ai un appel là que je vais refuser. Ah ouais, s'il y en a un, ne le dis pas. On va couper là, mais après, pour nous, c'est galère. Si jamais t'as un appel, tu dis rien, tu le shootes, tu continues. Bon, d'accord, mais je raccroche au téléphone quand même. Oui, tu raccroches, mais on dit rien parce qu'après, tu vois, là, ça casse tout le rythme. Alors, on reprend. Bah oui. Ah oui, donc là, je disais que donc le discours de Steven Greer, c'est de passer sous silence tout le phénomène d'abduction, ou de dire que s'il y a des abductions, ça serait des services gouvernementaux, des agences gouvernementales, etc. Mais il n'y a pas vraiment de bonnes raisons pourquoi des services gouvernementaux s'amuseraient à faire des abductions et à se faire passer pour des E.T. Bon là, la logique, il faut la chercher, mais on voit que certains veulent passer sous silence le fait qu'il y a des races négatives. Et en fait, j'ai assisté l'autre jour à une conférence très intéressante à Paris, donc qui est sur YouTube aussi, un ufologue, un éminent ufologue qui s'appelle Jean-Pierre Troadec, qui étudie le sujet depuis des années et qui a fait une conférence sur justement les abductions et les contactés, où clairement, il y a quand même deux types de contactés. Il y a les contactés qui ont été contactés par des forces positives depuis les années 50, ça date des années 50, où ils ont un message positif pour l'humanité, où ils reçoivent un message positif pour l'humanité et redemandent à avoir des contacts. Et à côté de ça, on voit bien qu'il y a tout un phénomène, une autre famille de contactés là, qui sont abductés contre leur gré. Et là, tous ces gens ont vraiment des souvenirs traumatiques. Et donc, la conclusion de cette conférence, c'était de dire, clairement, il y a quand même deux types de contacts, des races qui apportent un message positif, et là où les contactés veulent être contactés, et puis tous ceux qui ont vraiment vécu une expérience très noire, et qui sont traumatisés, et qui cherchent à effacer ça, ou à oublier. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a que tous les extraterrestres sont gentils, comme cherche à le faire comprendre, nous le faire admettre maintenant Steven Greer. Donc il faut quand même être conscient qu'on cherche dans ce phénomène de divulgation, il y a encore de la manipulation pour nous orienter à croire, à ne pas tout dire, ou à masquer certaines choses. Alors j'allais dire, il y a au-delà du paradoxe de Fermi, qui consiste à dire on est à 5000 exoplanètes identifiées, ce qui fait du linge quand même, avec un potentiel de vie, bien évidemment. Quand je dis de vie extraterrestre, il ne faut pas voir des choses bizarroïdes, ça pourrait être nos semblables d'ailleurs. J'allais dire avec finalement ce paradoxe, pour revenir sur le grand silence, tu évoquais tous ces cas, mais ils ont souvent une démarche, j'allais dire un peu christique, c'est-à-dire de l'unicité, avec des missions humanistes au grand diable, vais-je dire, mais on sait très bien qu'individuellement, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on a du mal finalement à comprendre, nous, je dirais, citoyens, citoyennes du monde. C'est-à-dire, comment se fait-il que des gens avec des technologies de voyage arrivent simplement à en toucher une ou un d'une manière confidentielle pour passer des messages à dimension de l'humanité? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quand même, chez race, c'est différentes races, donc il y a différentes races, et chaque race a sa propre éthique et son propre agenda. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, les races, pour moi, on pourrait dire, mettons trois catégories. Tu vas avoir, par exemple, des races qui sont là juste pour visiter, observer en touriste, mais qui n'ont pas d'agenda particulier, ni positif, ni négatif. Bon, eux, c'est des visiteurs, des touristes. C'est les congés 36, quoi. Ils viennent nous étudier, mais donc ils n'ont pas spécialement d'agenda positif négatif. Voilà. Et eux, ils ne vont pas prendre de précautions particulières pour se cacher. D'accord. Parce que ils n'ont pas de raison, ils visitent, mais ils ne vont pas chercher à se cacher nécessairement. Ce qui veut dire que
C'est ceux qui viennent piquer de la lavande, piquer les poules. Donc dans l'ufologie, il y a beaucoup de témoignages d'ufologie où il y en a qui sont posés, ils ont piqué des trucs, ils sont partis. On peut citer. Il y a énormément de témoignages comme ça. On peut les nommer. Ça serait quoi ça? C'est des. C'est des touristes de l'espace. Ouais, mais c'est pas des petits gris, c'est pas des. Non, c'est des races non, c'est pas les gris, et c'est pas la Fédération Galactique, c'est encore d'autres, des visiteurs qui viennent nous étudier, Okay. Sans intention particulière. Et à côté de ça, tu as des races négatives, alors comme les gris, les reptiliens, et eux qui veulent profiter, ils ont des agendas différents. Les gris, c'est plus chercher à hybrider la Terre pour après prendre possession, et alors que les reptiliens, eux, on est un peu du bétail, ils se nourrissent de négativité, etc. Mais donc ces types de races, elles n'ont pas intérêt à se montrer. Parce que si elles se montrent clairement, on risque d'avoir une réaction épidermique et à tout faire, on prendra conscience qu'ils sont là et tout faire pour les chasser. Donc ils ont intérêt à agir, mais discrètement, pour pas se faire jeter, quoi. Et tu as aussi, à côté de ça, des races positives, mais qui, elles, ont une éthique de dire on ne veut pas créer un choc psychologique, émotionnel, etc., ou un choc de culture non plus. Et il faut que notre race évolue à son rythme. Et donc pareil, eux n'ont pas non plus intérêt à trop se montrer. Et par contre, pour qu'on aille quand même sur le bon chemin ou nous aider, ils vont nous aider discrètement en infiltrant ou en contactant certaines personnes. Donc c'est les contacter les années 50 et même encore maintenant, il y en a maintenant et tout. Bon. Et ils contactent aussi dans les gouvernements, ils ont mis en place des programmes secrets côté US Navy par exemple. Donc ils agissent mais très très discrètement pour ne pas brusquer la population de l'éducation. Mais donc on voit que finalement les races qui ont un agenda positif et les races qui ont un agenda négatif n'ont pas intérêt à se montrer, et que ceux qui se montrent, qui viennent piquer des poules et de la lavande, eux, c'est qu'ils n'ont pas franchement d'agenda particulier, ou à Valençol, ils viennent visiter. Donc il y a vraiment des typologies de visiteurs avec des agendas qui sont très très différents. Alors justement, on parlait de science parce que c'est quand même ton parcours professionnel, cher Chris. On voit bien qu'on est quand même, à défaut d'être dans un monde visible, je ne veux pas dire invisible, mais où la parole, elle est plutôt télépathique que sonore. Peu de messages nous viennent de l'espace. Concernant les humites, beaucoup pensent que Jean-Pierre Petit a été l'humite préféré des humites. On irait finalement de révélations un peu scandaleuses en disant quand même on nous a raconté des faits qui n'ont pas fonctionné. Elena Danaan nous évoque son implant avec Enki. On voit bien que si on ne veut pas croire, c'est compliqué quand même de capter, je parle toujours du citoyen, de la citoyenne que nous sommes nous, ce langage, parce que à chaque fois on nous raconte des histoires, mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait une grande vision, comme tu viens de l'évoquer, portée par ces prétendants races qui viennent, je dirais, qui nous titiller ou nous aider, quoi. Quand on voit le bazar qu'il y a ici-bas, on a le sentiment que les messages passent pas beaucoup, en tout cas. Il y avait eu des contacts dans les années 70-75 à la télé anglaise. Ils avaient réussi, c'était Brion, je crois il s'appelait, le commandant Brion, quelque chose comme ça. Ils avaient réussi à passer un message en direct à la télé, et puis après, ça a été débunké, ils ont tout fait pour dire, non, c'est une blague, etc. Mais bon, donc de temps en temps, il y a des actions comme ça, mais qui cherchent à nous aiguiller vers le bon chemin, où à chaque fois, quand même, ces discours-là, ça tourne beaucoup autour des guerres, de la bombe atomique, de la guerre froide, ne jouez pas avec ça, parce que vous allez vous autodétruire. Donc, il y a quand même ce discours mais il faut que on comprenne ce discours et on aille dans la bonne direction. C'est pas gagné. Dans les années 50, c'était aussi les contacter. C'était le début de la guerre froide, c'est très intéressant. La période début des années 50, quand justement les contacts se sont accélérés, c'est que
côté Eisenhower, par exemple, c'était en plein dans le démarrage des travaux autour de la bombe H, et il y avait eu des contacts par des races positives de la Fédération Galactique pour vraiment dissuader le gouvernement américain de se lancer là-dedans. Et c'était Staline qui était décédé juste à cette époque, et donc il n'y a pas pu y avoir de discussion, de négociation entre Eisenhower et le gouvernement russe. Mais il y a eu des tentatives de la Fédération Galactique de dissuader le gouvernement américain d'aller vers la guerre froide. Et par ailleurs, en fait, Truman, lui, s'était entouré de ses conseillers MJ-12, etc. Et quand après Truman est décédé, c'était Eisenhower. Eh bien, Eisenhower, qui était un pacifiste, eh bien, ce groupe MJ-12 n'a pas mis du coup Eisenhower dans la boucle parce que c'était des militaires et eux voulaient absolument développer, profiter des contacts avec certaines races pour prendre de l'avance sur les Russes. Et c'est là qu'ils ont signé des accords avec des races type gris, reptiliens, qui leur avaient promis du développement, d'avoir un avantage certain sur les Russes. Donc Eisenhower s'est fait doubler par son groupe MJ-12 qui voulait prendre l'avance côté militaire. Ah, je l'entends, ça, Chris, mais c'est vrai que ça, c'est un discours, il va avoir 80 années de ressassement. Aujourd'hui, on va dire, voilà, la bombe, elle est là, elle n'a pas trop pété, la bombe, hein. Nagasaki, Hiroshima, des essais, nous, forcément, aux quatre coins du Pacifique, en Algérie, les Russes, les Américains. Mais bon, la guerre atomique n'a pas eu lieu. Peut-être qu'elle n'aura jamais lieu, d'ailleurs. Grâce à qui, on ne sait pas. Et aujourd'hui, on voit bien que les technologies ont évolué. Je reste dans cet univers de la science. On voit qu'il y a un changement civilisationnel. C'est pas la bombe, c'est l'intelligence artificielle qui l'apporte. Avec ce langage du numérique. Ils y sont pour quelque chose, nos cousins, nos voisins, je ne sais pas comment les nommer, mais s'il y a bien quelque chose qui est en train de changer dans l'humanité une bonne fois pour toutes, c'est pas la bombe, c'est l'IA. Oui, tout à fait. Et bon, là-dessus, j'ai pas trop d'infos qui montrent explicitement que des races extraterrestres seraient directement impliquées dans la mise en œuvre de l'IA, mais c'est effectivement un gros risque pour l'humanité de perdre le contrôle, pour perdre son libre arbitre. Donc il y a quand même des risques aussi autour de ça, mais je ne saurais pas trop développer sur ce qui viendrait des races négatives, par exemple, mais le risque, c'est qu'effectivement, cette IA soit apprise, ou l'IA apprend, on lui donne de l'information pour apprendre, et donc c'est assez facile de biaiser les IA, et donc confier après tout le système décisionnel à l'IA ou s'appuyer sur l'IA, si celle-ci on a injecté des mauvaises intentions dedans, il y a un risque, beaucoup de gens alertent là-dessus. Bon, on le voit parce que finalement le cinéma hollywoodien s'était emparé avec forcément un film culte, la série des Terminators. On voit bien que l'attaque peut être plutôt cyber que extraterrestre aujourd'hui. Je blague, juste. On a beaucoup à craindre. Alors certains disent qu'effectivement, le premier ennemi de l'humanité, c'est l'humain lui-même. Mais après, c'est le cyber. Alors, il y a aussi quand même tout un discours côté États-Unis sur, côté typiquement Luis Elizondo, sur le fait de dire, ça devient ces engins, maintenant il y a quand même des témoignages où il y a eu des attaques de drones, beaucoup de drones au mois de décembre. Alors, comme par hasard, c'était justement quand il fallait voter des budgets militaires pour donner pour la recherche sur la défense anti-drone. Donc bon, on peut imaginer qu'ils sont tombés à point nommé ces drones-là parce que ça a aidé à voter les budgets militaires qui allaient bien. Mais maintenant, certains veulent faire croire que justement, ces visiteurs pourraient être une menace, et du coup, ça c'est surtout les militaires, pour dire, donnez-nous de l'argent pour développer de nouvelles armes de défense. Donc à chaque fois, c'est le discours côté Pentagone militaire, c'est on a trouvé une bonne excuse pour demander encore plus d'argent.
Ouais, on le voit, c'est quand même toujours, j'allais dire un peu sibyllin. En tout cas, on s'efforce d'avancer. Nos tendances, alors je ne sais pas si tu as des nouvelles d'Enela Danan. C'est vrai que j'évoquais son implant parce que on aime bien aussi nommer des énergies. Elle évoque son lien privilégié avec une énergie qui est celle d'Enki, qui a plusieurs noms dans nos légendes et mythes, si tant est que. Qu'en est-il? Parce que peut-être qu'à défaut de révélation, elle possède, et vous avez, par ce biais-là, des sujets qui vont, on évoquait l'IA à l'instant, mais on voit bien qu'il y a une préoccupation de l'humanité, en tout cas, embrasser plutôt une générosité de l'émotion et du cœur, plutôt que de se foutre sur la gueule, entre guillemets. Oui. Est-ce qu'on tend vers quelque chose d'un mieux? On nous annonce des contacts, là aussi, dans peu de temps, je t'en parlais. Alors, moi j'étais en conférence en Angleterre avec Elena Danan. Donc il y avait une grande conférence il y a 15 jours, 3 semaines de ça. On organise une grande conférence cet été à Valence, oui. Les Rencontres Galactiques, 3e édition. Donc, où là, Elena sera là aussi. Et aussi un autre divulgateur de l'armée américaine, qui lui participe à des missions avec des races positives de la Fédération Galactique. Donc là, ça c'est un événement extraordinaire d'avoir pu faire venir ce témoin. Et donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est quand même, c'est autour de l'aspect technologique. C'est débloquer les technologies qui sont cachées, que ce soit côté antigravité, que ce soit aussi technologie médicale, médecine quantique, Medbed. Ces technologies sont dans les tuyaux, sont même disponibles, mais pas mises à la disposition du public, et donc gardées secrètes. Donc il y a une volonté côté aussi Fédération Galactique de passer des messages, de passer des informations en passant par cet aspect technologique et santé. Donc, par exemple, typiquement, moi je travaille avec un témoin aussi important du phénomène OVNI qui s'appelle Dan Willis, et via Elena Danan, on reçoit des informations pour développer des technologies pour soigner. Ça s'appelle toute l'énergie du fril. Vous trouverez ça sur ma chaîne YouTube, Chris Esson sur Internet. Donc, ils ont décidé, par l'aspect technologique, de réussir à débloquer ces technologies pour éveiller le grand public, éveiller les scientifiques, parce qu'il y a un énorme travail déjà. Donc moi c'est là-dessus que je travaille, c'est réussir à éveiller la communauté scientifique pour comprendre que on n'a pas bien compris la physique, et que une fois qu'on a bien compris la physique, eh bien ça ouvre le champ de plein de nouvelles technologies, que ce soit pour de l'antigravité, pour des soins, comprendre vraiment ce que c'est le corps humain et ce que ce sont les maladies, sont des problématiques vibratoires. Il faut redonner au corps humain les bonnes vibrations. Donc il y a tout un domaine qui aujourd'hui, dans la médecine, cette médecine-là est totalement passée sous silence ou quasiment interdite, ou après mal vue, de Big Pharma et des instances en place. Donc il y a déjà tout ce travail de remettre un peu la science sur des rails, et qui va nous faire comprendre que oui, des voyages interstellaires sont possibles, des visiteurs plus avancés que nous viennent. Donc cet aspect scientifique est certainement un chemin pour réussir à faire accepter au grand public le fait que oui, tout ça c'est possible, nous sommes visités, donc il y a donc tout un volet aujourd'hui dans la divulgation qui est mené, c'est sur cet aspect scientifique. Bon, on le voit bien, dossier, chaque année, on est là en attente, j'allais dire un petit peu en suspension, je dirais, non pas de révélation, mais peut-être en tout cas d'informations de plus en plus tangibles. Elle pourrait arriver des gouvernements, on peut y croire en tout cas, et on le souhaite, même la France d'ailleurs, qui doit posséder, de par ses archives en tout cas, pas mal d'informations qui ont été pour partie divulguées, mais pour d'autres encore, j'imagine, très confidentielles. Il y a un code d'ailleurs à chaque nouvelle présidence sur la présence extraterrestre. Je sais que Jacques Chirac avait été en tout cas sollicité sur la démarche extraterrestre. Notre président actuel, Macron, ça a été le cas? Alors ça, côté Macron, je ne sais pas, mais je sais aussi que c'était sous l'époque de Sarkozy.
Stephen Greer avait été contacté par le gouvernement Sarkozy pour mettre en place des travaux, etc., avec la France, mais la CIA lui est tombée dessus, ou des agences gouvernementales américaines lui sont tombées dessus pour interdire en fait ces travaux avec la France. Donc ça a été bloqué par des agences gouvernementales, alors je pense typiquement CIA ou l'équivalent, et qui du coup ont bloqué ce que voulait faire, ça je sais pas dire, peut-être aussi, mais donc et alors j'ai assisté récemment un forum de défense à Paris où il y avait, c'était sur le futur de la défense européenne et française, et il y avait une session sur les ovnis, mais j'ai senti qu'ils étaient encore très très frileux, ou même pas du tout au courant de ce qui se disait côté américain sur les programmes secrets, ou même des gens haut placés dans l'industrie de défense française ne veulent pas croire en fait que les Américains ont pu développer ces technologies et qu'ils ont vraiment des choses qui marchent. Donc, je suis quand même un peu inquiet et dubitatif. Je suis très dubitatif sur l'avancée, l'état actuel de la recherche côté français et le retard potentiel qui a été pris par rapport aux Américains. Et là, dans la conférence qu'on va faire cet été sur la rencontre galactique, vous trouvez tous les renseignements sur rencontre-galactique.fr. Eh bien, il y aura aussi des conférences sur les programmes secrets chinois et russes, parce que eux, nous pas entendu. Quand on en prend conscience que ces phénomènes existent, on se dit, oui, il faut comprendre comment ça marche, et il faut développer des technologies qu'on va pouvoir en déduire. Mais la France, c'est très curieux, mais là, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment un intérêt pour le sujet. Et c'est très très dommage parce que je crains qu'on ait beaucoup de retard technologique si vraiment ceux avec qui j'ai pu discuter étaient vraiment de bonne foi, ça m'inquiète quand même. Bon, on va se retrouver à Valence. Rappelle-moi les dates là pour ce grand raout d'été. Oui, alors c'est du 2 au 6 août. Il y a deux sessions. La première session c'est le 2 et le 3 août. Donc c'est deux sessions de 2 jours à chaque fois qui sont identiques. Samedi, dimanche 2 et 3 août. Et puis la deuxième session, c'est le mardi, mercredi 5 et 6 août. Donc c'est près de Valence, précisément à Upi, dans le domaine de Valsoyo, un magnifique domaine. Très beau lodge pour dormir dans des maisons atypiques. Oui, c'est magnifique. Un domaine magnifique, et après on a la possibilité de faire un spectacle en nocturne avec son et lumière, et c'est là qu'on avait eu l'année dernière un contact en direct, même 2 fois à chaque session, et puis passage de vaisseau au-dessus. Donc on avait été gâtés l'année dernière, et on s'attend à ce que, pareil, il soit présent là-haut, dans le ciel, et en contact direct avec Elena aussi, qui reçoit les messages. Donc on s'attend à ce que ce soit un très très grand événement. Voilà, on n'a aucun doute là-dessus. Donc on fait le maximum pour que cet événement puisse faire avancer la divulgation, et moi je fais le maximum aussi pour tenter de convaincre militaires et scientifiques de venir écouter ce qui se dit, histoire de rattraper le retard, parce que je pense qu'ils ont quand même pas mal de retard à rattraper. Bon, on se retrouvera certainement sur un vrai direct, mon cher Chris, début août. D'ici là, s'il y a une actualité qui nécessite le point contact, en tout cas sur NTV, Mystère en particulier, tu en connais les numéros, tu sais que c'est facile. Merci pour ce point d'actualité en ce début juin. Bien sûr, on précise aussi ce lien, on peut s'inscrire pour Valence, pour ces 2 sessions que tu viens d'évoquer. Et puis, quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles informations. Merci beaucoup et à très bientôt, Eric.